Le journal de la Coupe du Monde à 7h-20 avec Jérôme Lacroix. Jérôme, à la une question ce matin. Le Nigeria, futur adversaire des Bleus en huitième de finale, est-il en train de vivre son propre Naïsna ? Des allures de remake hier. Un bus qui reste stationné, un entraînement annulé. Qu'a-t-il bien pu se passer à Campinas, le camp de base des Nigérians ? La séance prévue à 15h30 ne s'est jamais déroulée. Alors officiellement, les joueurs avaient besoin de repos, mais l'un des membres du staff avait lâché un peu plus tôt devant des journalistes qu'il y avait, je cite, un petit problème. Il pourrait s'agir d'un conflit lié au versement de primes. Je dis bien pourrait parce que ce type de conflit n'est pas habituel du côté du Nigeria. Les joueurs, le staff et l'entraîneur, manifestement en conciliabule, ne sont en tout cas pas sortis de leur hôtel hier. Avant cet épisode, Simon Rubin avait pu rencontrer l'un des joueurs, Peter Odemwingie, ancien de Lille. Il connaît bien ainsi le foot français. Ils ont bien joué, ils ont marqué beaucoup de buts, ils sont rapides et la défense est un peu solide, un peu comme nous. On a des joueurs rapides devant, solides en défense, bons gardiens, ça sera un match intéressant. France-Nigeria, lundi 18h, donc peut-être sans Mamadou Sakho. Le défenseur souffre d'une cuisse, blessure contractée contre la Suisse et pourrait ne pas être rétabli lundi. Il ne sera en tout cas pas suspendu par la FIFA, ça c'est sûr, qui n'a pas ouvert de procédure suite à son coup de coude sur un Équatorien avant-hier. En revanche, compétition terminée pour le serial mordeur Luis Suarez, suspendu 9 matchs en sélection d'Uruguay et interdit de toute activité liée au foot pendant 4 mois. En un mot, des nouvelles des Bleus. Après la respiration familiale hier, retour à l'entraînement aujourd'hui à 13h, heure locale, horaire tout sauf anodin puisque France-Nigeria démarrera lundi à 13h au Brésil, 18h en France. Match évidemment à suivre comme tous les autres en direct et en intégralité sur Europe 1. Alors ça y est, on connaît le tableau des huitièmes de finale, ça donne quoi alors ça commence dès demain avec Brésil, Chili et Colombie-Uruguay. Dimanche, Pays-Bas, Mexique et Costa Rica, Grèce. Les autres affiches, outre France-Nigeria, Argentine, Suisse et Belgique, États-Unis. La dernière affiche qu'on connaît depuis hier soir, c'est Allemagne-Algérie, hautement symbolique. Oui, parce que souvenez-vous, Thomas, Coupe du Monde 82 en Espagne, l'Algérie avait l'occasion de se qualifier pour les huitièmes, mais l'Allemagne précisément et l'Autriche avaient disputé ce qui est resté dans l'histoire comme le match de la honte. C'est comme ça qu'on l'appelle, un non-match tout simplement disputé entre les deux sélections ce jour-là à Gijón, afin qu'elles soient toutes deux qualifiées aux dépens de l'Algérie. C'est depuis ce match-là qu'on joue les derniers matchs de poule tous ensemble. Absolument, à la même heure. Et ce matin, de Curitiba à Alger en passant par Paris, des cris de joie, on sera à Alger dans le journal de 7h. Et hier au Brésil, à l'issue du nul un partout contre la Russie, euphorie collective. Écoutez l'ancien joueur de Grenoble, Sofiane Fegouli, au micro de nos confrères de beIN Sports. Je suis très fier et cette qualification, c'est pour tous les Algériens du monde, tous les Arabes et tous les musulmans. Cette équipe elle a du mental et c'est aussi grâce à eux qui nous aident, qui sont tout le temps avec nous. Donc voilà, c'est pour tout le monde, on est très fiers. Et maintenant, on va bien se reposer et il faut penser au huitième de finale. Et c'est donc la première fois en 20 Coupes du Monde que 2 pays africains portent leur sélection nationale en huitième de finale, Algérie et Nigeria. Donc, et Thomas, si la France gagne, si l'Algérie gagne, on pourrait bien se retrouver lundi soir avec au programme un très savoureux France-Algérie en quart de finale du mondial qui se tiendrait vendredi prochain. Step by step, marche après marche, on va prendre les matchs les uns après les autres, comme dirait Didier Deschamps. Merci Jérôme Lacroix.